بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله, chers frères, chères sœurs, toujours dans votre émission Qu'Imam me suive, nous découvrons encore en profondeur le sens spirituel et la profondeur spirituelle qu'il y a dans cette prière que nous accomplissons et dans laquelle le croyant cherche à s'imprégner des vertus et se débarrasser de tous les vices. Et donc réaliser cette purification qui est le sens même et le rôle essentiel de la mosquée. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Il y a en son sein, c'est-à-dire la mosquée, des hommes qui cherchent à se purifier. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, et Dieu aime ceux qui cherchent à se purifier. Le croyant dans cette purification va s'imprégner d'une vertu extraordinaire qui s'appelle le fait de réaliser la soumission et la majesté de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait à travers cette inclinaison qu'on appelle en arabe ar-ruku', qui consiste à baisser le haut de son corps vers le bas et de positionner ses deux mains sur ses genoux. À ce moment-là, le croyant qui s'incline fait preuve d'humilité, fait preuve de soumission totale à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, réalise une vertu extraordinaire qui est le cœur même de l'adoration. Le cœur de cette adoration consistant à manifester par le geste, par un comportement, eh bien, la manifestation, la déclaration que moi, ton serviteur, je m'incline, je me soumets totalement à toi. J'appartiens à toi, je ne suis que ta propriété. Fais de moi ce que bon te semble. C'est toi qui as mon sort entre tes mains. C'est cette humilité totale que le croyant manifeste à travers cette inclinaison. Donc le recours a une mystique, un sirr qui est incommensurable. Le croyant, au moment où est-ce qu'il est incliné, va formuler à 3 reprises cette déclaration dans laquelle il chante la gloire de Dieu, l'immense. Il dira « Subhana Rabbi al-Azim » Subhana Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur qui est l'immense, c'est-à-dire qui est d'une taille incommensurable et qui est donc source de toute mon existence. Et il peut rajouter « wa bihamdihi » et par sa louange. Donc c'est par cette louange dans lequel je dis « Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi » que je manifeste ma soumission et surtout ma reconnaissance de tous ses bienfaits. Et il est la raison pour laquelle, au moment où je me relève de cette inclinaison, je rappelle à moi-même, ou moi en tant qu'imam, à mes fidèles qui sont derrière moi, que Dieu entend tous ceux qui le louent, qui manifestent une reconnaissance à son égard, en disant « Sami'a Allahu liman hamidah » Dieu entend celui qui le loue, celui qui fait preuve de reconnaissance et de soumission. Et donc celui qui va dire cette formule devra systématiquement déclarer sa reconnaissance, déclarer ses louanges en disant « Rabbana, ô notre Seigneur, lakal hamd, à toi la louange ». Et il pourra même y ajouter une formule « Hamdan kathiran », une louange énorme, kathiran, importante, tayyiban, pur, mubarakan, béni, mubarakan fih, imprégné de bénédiction. Donc c'est un moment où le croyant fait preuve d'humilité et surtout de reconnaissance en manifestant sa louange et sa reconnaissance envers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette vertu est essentielle. Le croyant ne peut pas passer à côté de cette manière de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala afin de purifier son âme, car s'il accorde à lui-même les mérites de ses efforts, il aura tout perdu. Il doit tout remettre, tous les mérites de ce qu'il fait, de tous les efforts qu'il a accomplis à seulement son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'en a en aucun cas le mérite. Tout
vient de grâce, par la grâce de Dieu et par la guidance et la générosité de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et qui donc de ce fait mérite une louange. Je répète que la louange est une manière majestueuse et adoratrice de faire preuve de remerciement. C'est comme si que je remerciais Dieu. C'est-à-dire, quand je dis Rabbana wa lakal hamd ou Alhamdulillah, je suis en train tout simplement de remercier divinement mon Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je ne peux pas utiliser cette formule que pour Allah. C'est pour cela qu'au début de la Fatiha, Dieu est clair. La louange est à Dieu seul. Alhamdu lillah. Il n'y a qu'à Dieu que l'on peut transmettre cette louange et cette manière de le remercier. On peut remercier en disant ash-shukru lil ibad. On peut remercier des hommes en utilisant l'expression, c'est-à-dire du shukr, du remerciement. Mais la louange est une expression réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons attention à ne pas l'employer pour autre chose que notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Falahu alhamdu wa lahu shukru subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.